Un, deux. Bonjour mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, ce matin Dieu nous fait grâce encore de se retrouver avec le peuple de Dieu dans la communion fraternelle et vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Quelle grâce de vivre ces moments où la parole de Dieu nous dit que nous sommes à la fin des temps. Nous pouvons voir autour de nous, Jésus est proche. Et combien on a besoin vraiment de tout notre cœur nous ces moments. Amen. Moment où l'Église se rassemble, où le peuple de Dieu est là, où Dieu veut encore nous communiquer, nous préparer pour cela. Ben, c'est vraiment une grâce et une joie dans notre cœur d'être là dans ces moments auxquels on s'unit pour adorer le Seigneur, pour le glorifier, pour l'exalter, où on doit vraiment se disposer pour mener un sacrifice que Dieu prend plaisir. Amen. Ça, c'est notre première, allons dire, notre premier ministère, ça, dans un sens, de venir dans la présence de Dieu, de pouvoir le servir dans cette attitude, de pouvoir l'adorer, le glorifier, comme nous avons entendu, comme nous entendons souvent, comment nous avons besoin d'être vraiment disposés afin de recevoir la parole de Dieu, qui fait du bien à l'Église, qui nous équipe. Et quelle grâce! Alors ce matin, on vous accueille, vous tous. Soyez vraiment libres au milieu de nous. Je vais accueillir ceux qui nous regardent en ligne. Vous aussi, soyez bénis. Parole de Dieu, c'est la vie. Ça nous fortifie dans notre âme, notre esprit. Ça nous emmène à avoir une vision plus grande encore pour le plan de Dieu sur cette terre. Et quelle grâce de pouvoir participer à cela. Et ce matin, mes frères et sœurs, on va se mettre debout et avant vraiment de louer le Seigneur, on va prier un moment. Amen. On va se disposer pour que vraiment, que ce matin, que le ministère de l'Esprit convainc nos cœurs encore. Amen. C'est sûr que cette semaine, peut-être il y a un peu de fatigue. Cette semaine, on a passé un beau moment avec les jeunes gens sur le camp. Mais ce matin, disposons notre cœur et Dieu va ajouter tout ce qu'il faut, va nous fortifier, va nous encourager. Amen. Seigneur, nous prions. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, tu prépares des choses glorieuses pour chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ton amour et ta fidélité envers nous. La grâce que tu nous accordes de se retrouver dans ce lieu, de pouvoir te louer. D'un même cœur, de pouvoir t'exalter. Reconnaître que tu es le Dieu qui règne sur nos vies. Tu es celui qui règne sur le trône. Seigneur, tu nous as fait grâce un jour de te connaître, c'est pour te servir, c'est pour glorifier ton saint nom. Combien ce matin, Seigneur, nous te prions pour que ces moments, vraiment que le ministère de l'Esprit, que ton Saint-Esprit convainc nos cœurs encore. Alléluia. Afin, Seigneur, qu'on ne laisse rien tomber par terre, mais qu'on se dispose, qu'on ne se laisse pas distraire pour tout ce qui doit se faire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence dans la vie de chacun de nous. Ce matin, nous voulons te louer, te glorifier, t'exalter de tout notre cœur. Merci, Jésus. Amen. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il
est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. Oui, en toi. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons tout en toi, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle loin. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur, oui, elle est ma force. La joie
joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oh, alléluia, alléluia. Ta joie remplit nos vies, oh Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur, nous t'exaltons, Jésus. Nous élevons ton saint nom, alléluia. Tu es le seul digne, tu es le seul digne de nos louanges, Seigneur. Nos cœurs se tournent vers toi ce matin. Nos cœurs veulent t'adorer, alléluia, nous t'adorons. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Sundorodo yereneria ramamama yereneria. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru,
nous te glorifions, Jésus. Alléluia. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur, tu es mon Dieu. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia.
est digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être loué. Oui, tu es grand. Tu es grand et digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Alléluia, merci Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, nous sommes devant toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses. Tu nous as accueillis tels que nous sommes. Et nous venons devant toi pour obtenir ce secours promis pour ceux qui sont faibles, ceux qui viennent devant toi avec un cœur brisé. Tu promets un secours fidèlement, tu agis. Seigneur, nous te bénissons ce matin. En nous tenant dans ta présence, nous avons l'assurance de ton intervention dans notre vie. Seigneur, merci de te révéler à ceux qui sont dans de grands besoins ce matin, qui crient vers toi, qui voient leur état, qui reconnaissent leur manquement et qui cherchent ton aide. Que ta main leur vienne en secours ce matin. Qu'il y ait une intervention de ta part. Oui, Seigneur, bénis cette assemblée, ce peuple qui se tient devant toi. C'est par ta grâce que tu le fais. Ce ne sont pas par nos mérites. Mais Seigneur, révèle-toi. Oui, nous nous attendons à toi. Toi, le Dieu de gloire, le Seigneur Tout-Puissant. Que ton nom soit béni ce matin. Merci pour ta grâce. Remercions le Seigneur pour sa grâce ce matin. Si nous la reconnaissons sur notre vie, si nous la reconnaissons, cette grâce, la Bible parle des actions de grâce, des louanges, l'expression d'une reconnaissance devant le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Que ce matin, nous puissions nous débarrasser de nos fardeaux qui pèsent sur nous. Que nous puissions aussi nous repentir de nos murmures concernant notre vie. Avoir oublié aussi où le Seigneur nous a retirés et vivant dans le présent de nos épreuves, en oubliant toutes les grandes choses que Jésus a faites pour nous. Mais ce matin, tenons-nous devant le Seigneur dans un esprit brisé de repentance, pour le louer, le remercier de ce qu'il nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants. Que son nom soit béni. C'est le don de sa grâce. Alléluia, nous louons le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Alléluia, merci Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur et louons-le. Remercions-le de tout notre cœur.
Alléluia, merci Seigneur. Merci de nous rafraîchir ce matin, de nous faire du bien. Alléluia. Oh, tu es digne de gloire et de louange, Jésus. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous vous accueillons ce matin dans le nom de Jésus. Tous, bienvenue, bonjour à tous. Et que la grâce du Seigneur ce matin nous fortifie tous. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut réveiller nos cœurs, nous fortifier, nous aider pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre course. La course chrétienne. Paul parle de la vie chrétienne comme une course, pas comme d'un lit. La vie chrétienne n'est pas un lit où l'on se repose et l'on se repose et l'on se repose. On est dans un repos de cœur à l'intérieur, mais la vie chrétienne, c'est une course. Je ne sais pas que vous étiez tous au camp. Vous avez l'air tous fatigués, comme si vous avez tous été au camp. Hein? Il y a toute une équipe là qui a beaucoup travaillé pendant cette semaine. Il faut les encourager pendant encore 2 ou 3 heures à tenir le coup. Le corps demande le sommeil. Les jeunes ont été hyper actifs sur le camp. Et c'était vraiment un moment mémorable. En tous les cas, je l'espère pour eux, et un moment qui va marquer une étape de leur vie où ils pourront dire « Le Seigneur m'a visité et je m'en souviendrai ». Hein? Eh bien, je sens que je vais être essoufflé ce matin-là. Ouf! Je sens une participation de cœur profonde. Ce matin, je veux accueillir tous ceux qui nous visitent ici. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous visitent. Premièrement, si vous êtes là pour la première fois, vous nous visitez dans cet endroit, juste levez votre main pour qu'on vous accueille. On ne veut pas vous rater. Hein, il y a cette dame-là, bienvenue. OK. Eh bien, c'est merveilleux. On va amener nos offrandes pour ceux qui ont décidé d'amener une offrande. Ceux qui, dans leur cœur, ont quelque chose qui parle pour soutenir la maison de Dieu. Celui qui se reconnaît dans une maison, il soutient cette maison. Non? Hein? La maison de Dieu, c'est notre maison. Nous sommes les fils dans la maison de Dieu, les fils et les filles. Et nous soutenons non pas dans un esprit de servitude, d'esclavage, où il nous est imposé de faire des choses, mais dans la liberté. Hein? Nos enfants qui habitent chez nous, eh ben, c'est pas comme si qu'on leur impose à nos jeunes qui vivent encore chez nous de soutenir, mais ça doit venir d'eux. S'ils habitent dans la maison, ils travaillent, ils soutiennent de cœur. Dommage s'il faut donner un coup de poing sur la table. Ce n'est pas l'esprit de la nouvelle alliance que Dieu nous impose et nous fasse marcher à la baguette. Le Seigneur veut qu'on marche avec notre cœur, avec l'Esprit de Dieu dans la liberté. Alléluia. Donc ce matin, si vous avez préparé une offrande, on vous donne l'occasion de bénir l'œuvre de Dieu. Il y a des paniers aussi à l'arrière. Et on continue à louer le Seigneur. Te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur,
Voilà. On va aller dans l'épître de Timothée, de Paul à Timothée plutôt. J'ai dit l'épître au Timothée. Hein? Ben, c'est ça même. Parce qu'on doit être tous des Timothées quelque part. Alors, seuls ceux qui ont un masque sont autorisés à ne pas sourire pendant que je leur parle. Ça va, vous allez bien? On ne vous a pas trop manqué pendant cette semaine? Un peu quand même. Ça fait plaisir quand même, hein, qu'on manque un petit peu aux gens. Ben oui, ben c'est ça, c'est la famille, on est fait pour être ensemble. Mais on a eu 2 années où on n'a pas trop voyagé, ni moi, ni le frère Bernard, ni le frère Joseph, ni personne d'autre. Il y aura des périodes où on sera certainement absent. Donc, nous, on veut profiter de vous un maximum. Et l'inverse, par effet d'inversement proportionnel, est attendu. À savoir que, bien sûr, on pense bien que vous allez profiter au maximum des moments que nous allons vous donner avec l'Évangile. Gloire à Dieu. Vous êtes dans l'épître à Timothée, la 2e épître. Paul dit à Timothée au verset 8, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. L'épître de Paul à Timothée est une épître qui exprime profondément le cœur, ce qu'il y a dans le cœur de l'apôtre, plus que des doctrines, mais c'est un cœur que Dieu a travaillé, a mûri, et il a vraiment compris et vécu l'évangile qu'il avait reçu, et il transmet à Timothée, et ses lettres de Paul à Timothée, 1 Timothée et 2 Timothée sont des bénédictions pour nous, parce que c'est l'expression de la maturité dans le cœur d'un serviteur de Dieu, et qui s'exprime pour nous encourager, nous aussi, dans notre marche, et que nous puissions garder les yeux sur le but de l'appel de Dieu dans notre vie, que nous puissions comprendre comment donner notre vie. Quel est le chemin que Paul a pris? Et ce chemin, ce n'est pas seulement un chemin pour l'apôtre, mais tous nous avons une part dans ce chemin, et nous avons un chemin à prendre qui est semblable à ce chemin, pas en intensité. On n'est pas tous appelés à être lapidés, à se relever. On n'est pas tous appelés à passer, à faire des naufrages, à vivre les persécutions que Paul a souffert. Mais on est tous appelés à endurer, à vraiment tenir le coup. Et comment Paul, ces 4 petites phrases que Paul cite quand il dit « cette parole est certaine ». Ça me marque, ces paroles-là, on dirait que c'est gravé dans mon esprit.
Parce que cette parole est certaine, elle s'accomplira. Et il nous faut comprendre ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans est à la fois extraordinaire et en même temps produit la crainte. En même temps, nous encourage, nous réconforte, mais nous avertit. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est fort. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Tous les chrétiens qui ont pris leur baptême, qui sont nés de nouveau, qui ont pris leur baptême, ils sont morts avec Jésus. Ils sont morts, ils ont exprimé leur engagement dans cette mort, ils ont accepté, ils ont cru dans le Seigneur. Et si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Si nous sommes morts avec lui, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous irons avec lui. Alléluia. Nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre sort n'est pas le sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui rejettent Dieu, mais le Seigneur est fidèle malgré toute notre condition. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Le Seigneur reste fidèle par rapport à l'engagement que nous avons pris avec lui, et il reste fidèle avec la part qu'il a prise de nous conduire, d'être notre berger, de nous donner la vie éternelle. Ça, c'est sa part. Et il est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Il ne change pas. Ce ne sont pas nos infidélités qui le rendent infidèle. Le Seigneur reste fidèle malgré nos infidélités. Malgré nos moments de faiblesse, malgré nos moments où nous faillissons, parfois nous nous retirons un peu, mais le Seigneur reste fidèle. Sinon, cela voudrait dire que le salut repose entièrement sur nous. Mais dans sa mort à la croix, Jésus a pris en compte dans ce salut que nous sommes des créatures faibles, que nous allions naître de nouveau, mais que ce n'était pas toute la victoire. Qu'il allait prendre soin de nous, qu'il allait nous protéger dans notre faiblesse, parce qu'il y en aurait eu. Au fait, l'Épître aux Hébreux donne un encouragement concernant les faiblesses. Il dit de s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans les temps de besoin. Il dit que le Seigneur compatit à nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. Donc quand on reste dans la foi en relation avec le Seigneur ne nous juge pas selon nos faiblesses. Dieu, Jésus ne porte en lui aucune maltraitance. Il est doux et humble, il est humble de cœur. Non? Il comprend, il a vécu dans notre nature. Il sait ce que c'est que de souffrir dans la chair, dans ce monde. Il sait ce que c'est. Il compatit. Mais dans tout cela, nous devons faire attention que cette lumière de la grâce de Dieu, tout doucement, nous éloigne du cœur du Seigneur et devienne un prétexte pour nous convaincre, malgré un chemin qui n'est pas bon, que Dieu est avec nous, que ça va aller. Parce que dans ce passage, il y a un avertissement qui est fort. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et moi, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on ne réalise pas qu'on n'est pas meilleur que Pierre, qu'on n'est pas meilleur que Judas, qu'on n'est pas meilleur que tous ceux qui ont abandonné. On n'est pas meilleur que Démas qui a abandonné l'apôtre Paul pour le siècle présent. C'est pourquoi on doit marcher avec humilité et on doit se laisser avertir.
Parce que la nature de la chair ne se soumet pas à Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu, à ce que Dieu veut. Et si nous manquons de vigilance, cette nature charnelle peut prendre le dessus, nous séduire et nous entraîner loin du plan de Dieu. Et loin du plan de Dieu, ça peut nous amener même à renier le Seigneur. Il ne faut pas croire que ça ne pourrait pas nous arriver. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un arrête de venir à l'église que ça veut dire qu'il a renié le Seigneur. Quelqu'un peut, par découragement ou autre, l'infidélité le fait tomber dans le monde, mais le Seigneur reste fidèle. Le Seigneur fera tout. Parce qu'être une brebis du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui s'annule comme ça. Jésus, il va courir derrière le voleur pour lui arracher les brebis de sa gueule. Mais il vaut mieux être ferme. Il vaut mieux écouter la voix du berger, le suivre, plutôt que ne plus entendre sa voix, s'éloigner ou désobéir à sa voix et se retirer pour vivre des moments extrêmement pénibles. Il vaut mieux le suivre et trouver un refuge auprès de lui pour notre vie. Il vaut mieux souffrir avec lui que de souffrir sans lui. Parce que si on le suit, on va souffrir aussi. Si on ne le suit pas, on va souffrir. Parce que le chrétien, à partir du moment où il est né de nouveau, sa destinée, Paul dit que nous sommes destinés comme des brebis pour la boucherie. Nous sommes destinés pour des souffrances, pour des épreuves. Mais il vaut mieux, comme David l'a dit, il vaut mieux souffrir entre les mains de Dieu, plutôt qu'entre les mains des hommes, entre les mains du monde. Et tout ça dépend de nous. Le salut est gratuit. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous avons la vie éternelle aussi longtemps que nous gardons la foi pour ne pas le renier, parce que tout est là. Quelqu'un renie quand il perd la foi, quand il renie sa foi, quand il abandonne la foi. Et il vaut mieux sécuriser son âme, son cœur, en l'édifiant, en l'affermissant. Ça, c'est les encouragements de la parole de Dieu, de s'affermir, de s'édifier. Pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à cela? Parce que le cœur de l'homme est tortueux, il a tendance à s'éloigner de Dieu. Et Jésus a dit que celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi, devant le Père, devant les anges. Vous savez, il y a on appelle ça des paradigmes. Rien à voir avec le paradis. C'est des manières de penser qui sont établies, sur lesquelles on est fondé, et on analyse tout à partir de ça. S'il y a quelque chose qui vient contredire cette manière de penser, eh ben non. On est prisonnier de notre paradigme. C'est comme ça que les chrétiens, soit ils évitent les avertissements graves de la parole de Dieu, ou bien ils sont même enseignés à ne pas croire qu'ils peuvent perdre le salut. On ne perd pas son salut comme ça. Ce n'est pas quelque chose que, paf, on perd son salut. Mais c'est un état que si on se laisse aller, on se laisse aller, on se laisse aller, on s'endurcit. Au fur et à mesure, on peut perdre la foi, on s'éloigne de Dieu. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais Paul donne l'avertissement, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, n'ayons pas ce raisonnement comme Pierre pour dire « Ah Seigneur, tous t'abandonneront, mais pas moi. » Et Jésus lui a dit « Tu seras le premier. » Et souvent, on ne sait pas de quoi on est animé. On ne réalise pas, mais le Seigneur, lui, nous connaît. C'est pourquoi il faut marcher avec humilité avec le Seigneur et le laisser nous parler, nous reprendre, nous arrêter, nous priver même de certaines choses que nous croyons être bonnes pour nous.
Il a le droit de ne pas nous donner des choses que nous estimons être bonnes pour nous, mais que lui voit que c'est un danger. Hein? Et d'accepter ce que Dieu nous donne, le temps de Dieu, à quel moment il va faire certaines choses, à quel moment il va nous donner une certaine bénédiction, à quel moment il va donner à un jeune son époux, son épouse. Et qu'il faut être patient avec le Seigneur, s'attendre au Seigneur, hein? Le servir, parce qu'il nous connaît mieux que nous et il sait ce qui peut nous faire tomber. Il le sait, nous ne savons pas. Lui, il sait. Et être patient parce qu'il peut tout. Il y a des choses qu'il peut faire pour nous, mais il est le Tout-Puissant. Pourquoi il ne le fait pas? Est-ce qu'il faut se plaindre s'il ne le fait pas? Est-ce qu'il faut se condamner s'il ne le fait pas? Ah, je manque de foi. Est-ce que la foi est attachée? C'est cette attitude qui consiste à croire que ce que je lui demande, il va me le donner. Est-ce que c'est ça la foi? Est-ce qu'il n'y a pas une tromperie là-dedans? Est-ce que la foi, c'est pas plutôt je crois en lui même s'il ne me donne pas ce que je lui demande? Et si quelqu'un vient me dire tu n'as pas la foi parce que tu n'as pas, ben qu'il puisse voir sur mon visage que ça contredit ce qu'il est en train de dire. Parce que le fruit de cette foi est sur mon visage qui brille et qui aime Jésus. La défaite, ce n'est pas dans les événements, c'est sur la tête qu'on a et les paroles qu'on dit. Ça, c'est défaitiste. Mais celui qui croit, il croit jusqu'au bout. Jusqu'à sa mort, il croit même. Il meurt. Quand il meurt, il ne croit plus parce qu'il est avec le Seigneur. Mais la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que certains, ils ont attendu. Et il y a des promesses qui ont été faites, ils n'ont pas expérimenté ces promesses, mais ils ont cru jusqu'au bout. Eh bien, c'est le chrétien. C'est la vie du chrétien. C'est ça la foi. Il croit dans quelque chose qu'il n'aura pas, il est dans la joie. Maintenant, quand on demande au Seigneur, on croit qu'on aura. Je ne suis pas en train de dire qu'on va croire qu'on n'aura pas. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein? Mais c'est une attitude. La foi, c'est une attitude dans le cœur. Ça nous permet de garder un cœur pur, de ne pas murmurer, de ne pas nous plaindre, de savoir que le Seigneur conduit notre vie. Et oui, on continue à prier. Oui, quand c'est lourd, ça me fait mal, je viens me décharger de mes soucis. Oh, et j'ai le droit. Et le Seigneur va prendre soin de moi. Si je suis tourmenté, tracassé, Paul dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Dieu prend soin. Sa manière de prendre soin, ce n'est pas quand je demande, je reçois. Je demande et je reçois. C'est pas belle la vie? Hein? Mais non. Donc la vie chrétienne, ça doit être vécu dans une attitude de foi où on garde un cœur. Parce que l'Épître aux Hébreux nous donne l'avertissement, l'Épître aux Hébreux. Et nous parle de ce peuple d'Israël qui s'est endurci dans le désert. Ils se sont rebellés contre Moïse, contre Dieu, parce qu'ils réclamaient des choses. Leur cœur se gâtait. Pendant 3 jours, là, ils ont commencé à avoir soif, il n'y avait pas d'eau, leur cœur se gâtait. Et Dieu leur a donné. Dieu a fait qu'il y a eu de l'eau à un certain moment. Ben, c'est sûr, c'était vital, mais en même temps, le Seigneur venait satisfaire leur chair, finalement. Pareil pour la nourriture, pareil pour toutes choses. Mais est-ce que ça a changé quelque chose en eux? Ils étaient de plus en plus mauvais. Ce n'est pas ça qui changeait leur vie. Nous, ce qui change notre vie, c'est lorsque nous apprenons à tout supporter. Et c'est le modèle que Paul donne ici. Hein? Il dit au verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte, j'endure. On doit apprendre à endurer. Un chrétien ne doit pas être étonné qu'il ait des épreuves qu'il doit endurer. Hein?
Donc ça commence par, un chrétien ne doit pas être étonné qu'il soit éprouvé. Avant de parler d'endurer. Il ne doit pas être étonné. Si vous regardez la parole de Dieu, c'est rempli de ça. Paul dit qu'il ne faut pas s'étonner, Pierre dit qu'il ne faut pas s'étonner de la fournaise. Jacques, au chapitre 1er, dans les premiers versets, il parle de l'œuvre de la patience. Il ne faut pas s'étonner. Pierre dit qu'il faut s'armer de la pensée de souffrir. Où ça sort cet évangile facile qui promet que par la foi, la vie va être facile? Non, Dieu ne promet pas une vie facile à ses enfants. Nous sommes dans un monde qui est ennemi de Dieu, les frères et sœurs. Hein? Nous sommes dans un monde qui est ennemi de Dieu. Et quand nous connaissons Dieu, nous devenons les ennemis de ce monde. Les circonstances ne nous sont pas toujours favorables. Mais Dieu tourne toujours toutes choses à l'avantage de ses enfants. Quand vous regardez comment, quand le peuple de Dieu était à Babylone, comment ils ont été persécutés, même ceux qui étaient en Assyrie, avec Esther, comment on a voulu les exterminer. Mais comment la main de Dieu a été dans les événements, les circonstances. Ça n'a pas empêché le projet de se mettre en place, qu'ils aient été éprouvés. Il a fallu qu'ils jeûnent, qu'ils prient. Il a fallu qu'Esther expose sa vie pour aller voir le roi. Et Dieu est intervenu. Dieu intervient toujours au bon moment. À la confusion de nos ennemis. Hein? Et pour notre avantage, dans la foi, pour qu'on grandisse, la vie chrétienne, c'est apprendre à supporter. Hein? Non? C'est supporter. On endure. Endurer, ça veut dire il y a l'épreuve, mais j'avance. Endurer, ça veut dire j'avance. J'avance avec l'épreuve. Le feu augmente, j'avance. Je continue. Je ne m'arrête pas. Ça forme des hommes comme l'apôtre Paul, comme Timothée. Ça forme les chrétiens, ça a formé les chrétiens de l'Église primitive. Ça a formé leur caractère. Donc Paul dit, moi je souffre jusqu'à être lié, comme un malfaiteur. Il dit, j'endure tout à cause des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Vous voyez, on peut comprendre l'appel de Dieu comme un appel à la vie éternelle. Nous sommes morts avec Christ, nous vivrons avec lui. Mais on peut comprendre l'appel de Dieu, on peut voir aussi que de nous dépend aussi le sort de beaucoup. Hein? De nous. Parce qu'il dit, j'endure tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, comme s'il y avait une possibilité qu'ils n'obtiennent pas. Non, mais regardez bien cette phrase-là. Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Pourquoi Paul dit une chose comme ça, là? Il faisait passer le temps avec sa plume ou quoi? Il y a un plan de salut. Le plan de salut demande de l'endurance à ceux qui sont appelés pour que le salut soit révélé encore à d'autres. Et pour que ceux qui sont sauvés, ils puissent aller jusqu'à la fin. Pour cela, il faut apprendre à endurer. C'est comme ça, par exemple, pour un père de famille. Un père de famille dans sa maison, il doit savoir qu'il y a une élection sur sa maison. D'une manière ou d'une autre, il y a une élection sur son conjoint, sur ses enfants. Il y a un regard de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Quand on regarde comment Paul dit dans Corinthiens, il parle de l'attitude de la femme par rapport au fait que le mari est inconverti. Et il dit, mais qui sait, femme? Qui sait si tu sauveras ton mari? C'est le Seigneur qui sauve. Pourquoi est-ce que c'est elle qui sauve le mari? Il dit, qui sait?
ça veut dire qu'il y a une participation à l'œuvre de Dieu qui révèle le salut. Et ça dépend comment nous endurons. Et c'est fait pour tout le monde. Tous ceux qui comprennent l'appel de Dieu dans cette dimension de l'endurance, ils vivent autre chose. Et à cause d'eux, les autres sont sauvés. À cause d'eux. Les jeunes aussi peuvent vivre cela. Votre maison peut être sauvée à cause de vous, parce que vous apprenez à endurer. Vous devenez un disciple. Vous n'êtes pas un enfant gâté. Vous ne contribuez pas au découragement de vos parents. Mais vous affermissez dans le Seigneur. Vous les réjouissez. Ça les soulage. Hein? Ça les soulage dans les préoccupations de cœur qu'ils ont pour vous. Ça les soulage. Ils peuvent se consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est fait pour tout le monde, ça. Comment est-ce qu'on voit l'appel de Dieu? Est-ce que c'est simplement être mort avec lui pour vivre avec lui? Ou c'est aussi endurer afin de régner aussi avec lui? Parce que c'est ce qui est écrit ici. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je ne crois pas que ça parle de la même chose. Ça ne parle pas de la même chose, là. Paul parle de deux choses différentes. Mourir avec lui, gloire à Dieu. Vous avez le Seigneur dans votre vie, vous avez pris votre baptême, vous avez confirmé votre engagement envers le Seigneur, vous avez la vie éternelle, vous vivrez avec lui parce que vous êtes mort avec lui dans les eaux du baptême. Le baptême représente la mort avec lui et la résurrection. Alors, il n'y a pas de problème, on a la vie éternelle. Mais le deuxième point, c'est si nous endurons, nous régnerons aussi avec lui. Déjà, c'est une récompense pour l'éternité, mais c'est aussi quelque chose qui se passe dans le temps présent. Ça veut dire que quand quelqu'un endure, il règne avec le Seigneur. Il permet au règne de Dieu de se manifester. Vous comprenez? Et ça, c'est une autre dimension. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont la vie éternelle, mais ils n'endurent pas. Ils lâchent. Ils ont des épreuves, ils lâchent leur foyer. Ils lâchent leurs enfants. Un peu éprouvés, un peu découragés, et puis on lâche. Pareil pour, bien sûr, les épouses et tout. Tout chacun à sa place. On lâche. On n'endure pas. Endure à cause de ta famille. Endure à cause des élus. Endure à cause de ce que le Seigneur veut faire. Endurer, ça veut dire sois patient. Ne détermine pas un temps pendant lequel Dieu doit agir. Ce n'est pas toi qui décides ce que Dieu doit faire et dans quel temps. Endure ce que tu dois endurer. Parce que la promesse est glorieuse. Ceux qui endurent, ils régneront. Déjà, endurer fait que le règne du Seigneur, quelque part, c'est-à-dire ce qui s'est manifesté dans sa mort et dans sa résurrection, qui est l'autorité que le diable reconnaît, qui brise son pouvoir, ça c'est ce qui vient de la mort et de la résurrection de Christ, c'est la victoire, c'est la source de la victoire. Ça permet le règne de Jésus. C'est lui qui entre en action, c'est lui qui domine. Donc, un chrétien doit apprendre à endurer. Je dis bien, il doit apprendre. Parce que c'est un apprentissage. Il y a des épreuves. Il y a des moments difficiles. Je n'ai pas besoin de les citer. On ne finirait pas de citer ce qui peut être difficile dans la vie. Avec notre santé, les épreuves dans nos besoins, les épreuves quand il y a des hauts et des bas, avec un, avec l'autre, les crises, les petits conflits, les grands conflits, les menaces de divorce, de division.
etc., etc. C'est nombreux, c'est même pas, on ne peut même pas énumérer. Hein? Mais on a tous nos épreuves. C'est là qu'intervient le message de la croix. De prendre sa croix pour endurer. Parce qu'il ne le dit pas ici, Paul, prends ta croix, mais il dit si nous persévérons. C'est-à-dire si nous prenons notre croix pour endurer, si nous ne nous laissons pas aller, mais nous nous tenons à la brèche, nous ne laissons pas l'ennemi, parce qu'il a gagné 50 cm là, au travers de la porte, carrément le laisser entrer. On continue à combattre même si son épée nous a blessés, mais on se tient à la brèche. On endure la souffrance qu'il faut endurer. Vous croyez que sans endurance, déjà, on peut construire une église, on peut travailler avec le Seigneur pour construire une église? Il faut souffrir. Il faut souffrir beaucoup de choses pour bâtir une maison de Dieu. Hein? C'est pourquoi ceux qui sont appelés à être à la tête de l'église doivent être mûrs. On doit voir qu'ils ont enduré, qu'ils endurent. On ne met pas des gamins à la tête de l'église. Ils doivent avoir donné leur preuve qu'ils endurent, qu'ils ne sont pas à la recherche du bien-être, au contraire. Ils ont bien compris. Le bien-être, c'est ce que Dieu va leur accorder. Mais ils comprennent bien que leur chemin est spécial et qu'il faudra souffrir pour l'Église. Hein? Paul parle de ses souffrances pour l'Église. Et c'est pareil à notre niveau, chacun de nous. Nous devons apprendre à endurer. Nous ne devons pas nous dire, pourvu qu'il ne recommence pas, pourvu que j'espère que ma vie va être plus facile. N'espère pas. Espère dans le Seigneur va t'aider. Et il y a des domaines dans lesquels tu vas être très soulagé, il y a des domaines dans lesquels tu vas devoir mener un combat, et il y a des domaines dans lesquels c'est après ta mort que la victoire se passera derrière toi. Bah, bien sûr, on dit tous, mais ce n'est pas ça que je veux, moi. Mais moi, je veux vous encourager à faire partie de ceux qui endurent. Persévérer, ça veut dire endurer. Le mot veut dire endurer. Endurer. Être capable d'endurer. Ça fait mal, mais je suis là. Juste avant, l'athlète, Paul donne l'exemple du soldat, de l'athlète, du laboureur. Vous savez, le point commun entre ces trois-là, ce sont des gens qui doivent endurer s'ils veulent obtenir quelque chose. Non? L'athlète, il doit, dans ses exercices, il aura mal. Non? Il aura très mal. Je me souviens, j'avais été chez mon frère Damien à l'époque. Il m'avait fait faire des exercices. Je me suis retrouvé à faire l'école biblique avec la peine à monter les marches pour venir prêcher. Tellement ça m'avait cassé. Je profite qu'il est là pour lui dire. Mais quand vous vous mettez dans la main d'un entraîneur, il décide, vous faites. Parce que si vous décidez vous-même dans la liberté, vous ne ferez jamais des efforts. Il y a un moment où vous allez dire, c'est bon pour moi, là. Mais l'entraîneur, il vous connaît, il vous dit, un petit peu plus loin. Hein, OK, un petit peu plus loin, on va un peu plus loin, ils vont vous encourager. Et il faut endurer. Il faut accepter. Et il faut accepter que quand on travaille dur, c'est dur, pas seulement le travail, mais les conséquences du travail dur en nous, c'est dur. C'est pas que piocher qui est dur, c'est après, quand on rentre chez nous, on est cassé en 1000 morceaux, on est fatigué, on est éreinté. Le soldat, vous croyez qu'il se retire de l'armée parce qu'il a pris une balle dans le bras? Il endure. On se soigne, mais on reste dans l'armée, on ne se dit pas au revoir. Le laboureur, il n'abandonne pas son champ parce qu'il y a une épreuve, parce qu'il y a un cyclone qui est passé, ou il y a une pluie qui a été trop forte. Il endure, il se remet à la tâche. Hein? C'est ça la vie chrétienne. On se met à la tâche et on se remet à la tâche. Et si tout est tombé par terre, on se remet à la tâche. Alléluia.
C'est comme ça qu'on a eu cette église. Je parle du bâtiment. On a perdu un bâtiment, mais Dieu a été fidèle, nous a redonné un. Mais on a dû se remettre à la tâche. Hein. C'était pas Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, s'il te plaît. Hein? Non. Vous êtes assis là, vous êtes bien là? Beaucoup d'entre vous là, vous n'étiez pas là quand on a bâti ça. Il y a des gens qui ont enduré pour vous que vous ayez une petite place bien assis, bien tranquille. Il y a toujours des gens qui payent un prix. Il y avait plus de 100 personnes sur ce chantier-là. Tous les jours de congé et le week-end, il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui payaient le prix. Il y a toujours un prix à payer et il faut endurer. Pour entrer dans la catégorie de ceux qui vont régner avec le Seigneur. Parce que les frères et sœurs, dans un sens, ça n'engage que moi ce que je dis là, mais moi, quand je regarde la parole de Dieu, je vois que tout le monde est sauvé, mais je ne vois pas que tout le monde règne avec le Seigneur. Vous voyez ? La Bible nous donne un exemple dans le livre de l'Apocalypse, nous parle de ces martyrs qui sont ressuscités, ils ont souffert avec Christ, et la Bible dit qu'ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous savez, c'est régner avec Christ. C'est pourquoi nous devons être motivés dans notre cœur par l'espérance de la gloire, et plus qu'avoir la vie éternelle, mais de régner avec le Seigneur. De régner avec lui, d'être parmi ceux qui ont les hautes responsabilités du royaume. Oui, c'est une saine ambition. Se dire, moi, je ne veux pas juste rentrer dans le paradis, moi. Je veux obtenir ce qu'il y a de meilleur pour moi. Régner avec le Seigneur. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous sommes seulement morts avec lui, nous vivrons avec lui. Les brebis vont entrer. Allez, rentre dans le royaume. Mais ceux qui endurent pour la cause de Christ, qui endurent à cause des élus, qui se disent, il n'est pas question que je me laisse décourager, on compte sur moi. Vous savez? Ceux qui me voient, s'ils ne me voient plus, ils vont être découragés. Ouais, mais là, on dirait, je suis fatigué, c'est difficile, Seigneur, c'est difficile, je peux tenir, mais je dois endurer afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Parce que sinon, si ils me voient dans mon état et je n'endure pas, ils peuvent se décourager eux aussi dans leur faiblesse. Et il y a aussi des choses qu'il faut endurer qui proviennent des autres de leur faiblesse. On apprend à endurer aussi parce qu'on veut qu'ils obtiennent le salut. On ne veut pas les condamner. On veut les supporter. On veut souffrir dans notre cœur, on veut supporter leur état. Il y a des gens qui sont faibles, que le caractère n'est pas encore formé, il est charnel et tout. Il faut endurer. Et ceux qui endurent comme ça, ils persévèrent comme ça, ils régneront avec le Seigneur. Parce qu'on règne avec le Seigneur quand on souffre avec lui. Pas quand on vit une petite vie confortable. Quand on vit une petite vie confortable, on a la vie éternelle, confortable. Mais moi, j'aimerais, par l'encouragement que je vous adresse ce matin, vous motiver à rechercher ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour l'éternité, et à accepter, parce que dans le temps présent et dans le temps à venir, Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété, elle est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du sport. Vous pouvez faire du sport. Mais
vous ne pouvez pas avoir une vie de sportif qui va au-delà et qui dépasse votre vie de piété en termes de temps, d'énergie que vous pouvez consacrer pour les autres, pour qu'ils soient sauvés. La piété, c'est ça. La piété, c'est chercher à être agréable à Dieu et c'est être quelqu'un qui endure. Qui endure. Donc, quand Paul donne l'exemple du sport, très bien. Lui, il ne dit pas très bien, il dit c'est utile à peu de choses. Allons dire que c'est bon, on encourage tous les jeunes, tout ça, c'est bon d'être actif parce qu'on est dans un siècle de voitures. Et ce n'est pas très très bon pour la santé, tout ça. Mais le chrétien est appelé à endurer, à pratiquer la piété. La piété, c'est une vie de souffrance. C'est une vie où on s'abstient de ce qui n'est pas bon pour l'autre. On ne fait pas n'importe quoi devant les autres de peur que ça soit une occasion de chute. Donc on endure un certain manquement, même s'il le faut, un certain manquement à cause de lui, à cause d'elle. Il y a des choses auxquelles je ne vais pas m'adonner. Je souffre tout, je supporte, j'endure, je me prive. Dans une vision, pas comme une loi, pas parce qu'on me dit les bons, les pas bons. La question n'est pas là. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. La question, c'est est-ce que je marche sur l'amour ou bien je suis égoïste, je ne pense qu'à moi et tant pis pour les autres. Mais celui qui marche selon l'amour, il endure, il apprend à endurer, afin de sauver, afin de ne pas perdre les autres, de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est pas trop compliqué. Et ceux qui ont cette attitude, ce moteur, et qui le mettent en marche, ils vont régner avec le Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas là, eux, pour entrer dans le paradis. Ils sont là pour entrer dans le paradis comme tout le monde. Gloire à Dieu. C'est le principal quand même. C'est le principal. Et au fait, il y a des gens qui peut-être ne saisiront pas toute cette profondeur de consécration et tout, mais ils aiment le Seigneur, ils croient dans le Seigneur, ils ont... pourvu qu'ils ne marchent pas dans le péché, dans les ténèbres, parce que ça, c'est autre chose qui peut perdre un homme. Mais si comme ils sont, on doit être là. Il y a de ceux qui comprennent que le peuple de Dieu a besoin de soutien, a besoin de plus de bergers. Ce n'est pas obligatoirement seulement les anciens qui sont établis, mais a besoin de gens là, de frères, de sœurs, pour entourer, pour encourager, et qui endurent, qui manifestent pas le mauvais caractère pour rien, pour n'importe quoi, mais ils ont la maturité, ils comprennent qu'il faut endurer, il faut donner sa vie, il faut faire patience. Mais ceux-là, ils construisent l'Église, ils amènent le peuple de Dieu à destination. Les brebis sont conduites là où il faut, et ils participent à ça, mais ils vont régner avec le Seigneur. Parce qu'ils ont enduré, ils ont conduit, ils ont amené, ils ont collaboré. Ils n'ont pas dispersé le troupeau. Vous comprenez? Et ceux qui travaillent comme ça, les frères et sœurs, vous qui travaillez comme ça, croyez pas que vous faites ça pour soutenir les anciens et puis voilà, on soutient les anciens. Non, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. Bien sûr, vous soutenez les anciens, gloire à Dieu, on apprécie et tout, et ça, c'est un soutien, nous on ressent. Pour ceux qui servent le Seigneur avec nous. Mais vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous êtes là pour l'œuvre du Seigneur, vous aimez le Seigneur, et tout le monde est appelé à avoir ce cœur-là, cette vision d'être un participant, de participer avec Jésus pour amener l'œuvre de Dieu de l'avant. Et il y a plusieurs manières de souffrir. Il y a ceux qui consacrent du temps, qui ont de l'énergie, qui peuvent faire brûler leur énergie sur l'autel. Il y en a qui arrivent à ne pas regarder à leur fatigue. Parfois, on est obligé de leur dire « c'est bon que tu te calmes un peu ». Tellement, ils peuvent y aller. Il y en a qui n'ont pas trop d'énergie, mais qui ressentent qu'ils veulent donner leur vie. Il y en a qui ont les moyens financiers, qui comprennent que Dieu ne leur a pas donné les moyens pour aborder la vie, pour former leur petite barque et aller dans la vie. Mais ils comprennent que là, la priorité, c'est le royaume de Dieu.
C'est amener notre famille vers le salut. Parfois, on donne à nos enfants une vision d'une vie qui est facile parce qu'on a une vie devant eux qui paraît facile. Mais en famille, on doit ressentir qu'il y a un prix qui est payé. On prend soin de notre famille, mais toi et moi, on est là, on s'abstient, on exerce l'hospitalité. Il y a des moments où la vie n'est pas facile pour la famille parce qu'on sait le Seigneur, quelqu'un a besoin d'aide, on l'accueille, on paye un prix. Ce n'est pas chacun sa chambre. Là, on se met deux dans la chambre. L'autre chambre pour l'hospitalité, pour le besoin du Seigneur. Vous comprenez? On doit être dans cette attitude-là. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que ça va arriver, ça. Mais on a cette attitude où on est prêt à sacrifier. On est prêt à endurer. On n'est pas les petits-enfants gâtés du Seigneur. Nous, il faut que la vie, il faut que... Nous... Frères et sœurs, moi je vous encourage, je vous exhorte à rechercher les grandes récompenses du Seigneur. Alléluia. Et il faut endurer, il faut souffrir. Il faut souffrir l'injustice. Hein? Ah, ça, on n'aime pas trop ça. On est prêt à souffrir tout, sauf l'injustice. Ben, dans la coupe que tu dois boire, là, il y a une partie, là, ça s'appelle l'injustice. On ne me comprend pas, on n'aurait pas dû, on aurait dû. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'ai du mal, frère. Non, on souffre l'injustice, on pardonne. Là où on dirait que la justice humaine l'aurait condamné, nous on pardonne. On n'est pas avec ça. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Et ça fait avancer, ça sécurise le foyer. Combien de foyers souffrent de non-pardon? Parce qu'il n'y a pas de non-pardon. Il n'y a pas de pardon. Les paroles qui s'expriment dans la maison, ça montre, la dureté montre que derrière, il y a le non-pardon. Il faut endurer. Alléluia. Oui, moi, mes frères et sœurs, si vous croyez que l'Évangile, la vie de l'Évangile, s'apprend dans la Bible avec la Bible, vous n'irez pas loin, hein? Vos yeux verront les versets. Votre tête analysera un certain niveau, peut-être ça va vous réjouir un petit peu. Mais la vie qui est dedans, elle doit devenir votre vie. Et quand ça devient votre vie, et que vous prenez votre croix, et que vous endurez, que vous apprenez à souffrir, que vous apprenez à pardonner, à vous humilier, à vous repentir, à crucifier votre vieil homme, et que ça vous fait mal, là, vous êtes un disciple du Seigneur. Et il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est pourquoi il ne faut pas fuir. Hein? Et vous savez, nous ne serons pas parfaits. Quand nous voulons endurer, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est pourquoi le dernier petit bout du verset 13 là est important. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce que nous n'arriverons pas à tout endurer, tout bien faire, non. On va échouer dans certains domaines, dans certains moments-là. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il est là, il est avec nous. Hein? Il est là, il est avec nous. C'est pas une vie qui demande la perfection d'une manière légaliste. Il y a de la place pour nos erreurs, mais on engage notre vie, on comprend la vision, on comprend l'appel de Dieu, et on se détermine à endurer. On se dit, c'est mon appel. Vous savez, moi je vous dis, si vous êtes sous cet évangile, Jésus vous appelle à souffrir avec lui. Il vous appelle à souffrir avec lui. Il ne vous appelle pas à trouver une bonne église. Je trouve une bonne église. Vous voyez? Oui, c'est bon. C'est bon. Il y a l'amour. Il y a la communion fraternelle. C'est bon, c'est vrai. Mais justement, quand vous commencez à vouloir répondre à l'appel de Dieu en profondeur,
c'est là que vous allez voir que les gens ne sont pas aussi roses que ça. Ils ne sont pas dans cette perfection qu'on leur a attribuée. Il y a des confrontations qui se passent entre les frères et sœurs. Il y a des choses qui se passent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'évangile n'est pas bon, ça amène des problèmes? Ben, Jésus a dit, lui, qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et parfois, on oublie que le Seigneur a déjà dit. Il dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Depuis que je suis à l'église, c'est pas normal. J'ai des épreuves. Si tu es sous cet évangile, c'est pour être éprouvé, testé, perfectionné, pour entrer dans la catégorie des persévérants, de ceux qui endurent. Hein? Ceux qui endurent. Alléluia. Vous comprenez que c'est ça l'appel? Quand vous commencez à faire vos premiers pas dans la communion fraternelle ou dans le service, ne craignez pas, ne redoutez pas que ça ne va pas toujours bien se passer. Ça ne va pas toujours bien se passer. Ça ne va pas être « Ah, les frères, on se comprend. Oh là là, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. » Non, ça ne va pas toujours être ça. Il faut endurer, se pardonner, s'humilier, se repentir, faire face aux défauts, aux faiblesses. Mais être là. Alléluia. Être là. Ça nous forme. Et nous allons régner avec lui. Sinon, je ne sais pas. On sera dans le paradis du Seigneur. On est sauvé, c'est quand même extraordinaire. Moi, si je peux être au moins à la porte de la Nouvelle Jérusalem pour accueillir les frères et sœurs, je serais content. Au moins ça. Parfois, je me disais ça dans certains moments où je me sentais faible et tellement travaillé, on dirait que je ne pourrais plus. Je disais, Seigneur, au moins, si je peux être le portier, Seigneur. Moi, ça me suffit, mais s'il te plaît, ne me rejette pas parce que je suis faible. Aide-moi à avancer, à entrer, à arriver au moins jusqu'à la porte. Si je cale à la porte, là, au moins je deviens le portier. Mais ça, c'est dans les souffrances, dans les moments difficiles que... Il y a des moments où on délire un peu, hein? Ça fait partie de nos faiblesses. Il n'y a pas de problème de délirer un peu. Mais on doit être là. Moi, je veux m'appliquer. Je ne veux pas te donner l'impression à mes enfants, à mes petits-enfants, que je sers le Seigneur, et puis un jour, tout d'un coup, où il est papy? Papy est fatigué, il ne fait plus rien, il ne gagne plus, il ne fait rien. Je ne voudrais pas, je ne dis pas que ça ne pourrait pas m'arriver, hein? Et je juge personne qui a été éprouvé à ce point-là, hein? Personne. Mais j'aimerais pouvoir endurer pour que le chemin que je trace là, il suive le chemin, il rentre dedans. Vous comprenez? Je crois que c'est le rôle d'un père de famille de tracer le chemin pour sa famille. Et avec la femme, sa femme qui le soutient, ensemble. Et ils ne se découragent pas. Quel que soit ce qui est en train de se passer là, non, eux, ils ne se découragent pas. Il faut construire l'arche, comprenez? Parfois, les enfants, là, pendant un temps, ils sont pas trop ça, ouais, ceci, cela, mais quand on va leur dire, là, il faut rentrer, soit tu rentres, soit tu restes dehors, toujours, soit tu rentres. Croyez-moi, il y en a qui vont courir dans l'arche. Attendez-moi! Attendez-moi! Mais il ne faut pas arrêter de bâtir l'arche. Il faut construire l'arche. Il faut être là, à votre poste, à votre place. En même temps, prendre soin de votre famille. Je ne suis pas en train de parler de gens qui abandonnent tout. Non, mais on sert le Seigneur. On endure tout à cause d'eux. Amen. Je ne sais pas si le message est passé, mais en tous les cas, j'ai voulu le faire passer ce matin. Vous attendez pas à la facilité. Ne réclamez pas la facilité. Jésus n'a pas
Devant la croix, vous savez ce qu'il a dit? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Tellement c'était lui, le Seigneur. Humainement, il a fait face à quelque chose d'incroyable. Mais pourtant, il a dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Mais la tienne. Hein? Il y a des moments où on se décourage. Élie, vous vous souvenez d'Élie? Vous connaissez l'histoire d'Élie? C'est pourquoi il faut lire la Bible. Hein? Vous vous souvenez d'Élie? Élie a amené le réveil en Israël. Le feu est descendu sur la montagne là-bas, consumé les sacrifices. Les prophètes de Baal ont été égorgés. Et Élie a accompli la volonté de Dieu. Jézabel a appris tout ce qui s'est passé. Il dit, toi, demain, ta tête ne restera pas sur tes épaules. Et tout ce qu'il a fait là, il a eu peur. Le grand homme de Dieu. Vous savez, on peut tous avoir peur, tous avoir quelque chose qui nous ébranle. Mais il est allé chercher Dieu. Il est parti dans le désert et un ange est venu vers lui. L'ange lui a cuit même quelque chose. Il a fait cuire quelque chose. Il dit, maintenant, il mange parce que tu as encore un bout de chemin à faire. Et il a continué et Dieu l'a réconforté. Et Dieu ne lui a pas dit, Élie, c'est vrai, il est temps que tu prennes ta retraite là. Dieu lui a dit effectivement, prépare la relève. Oint Élisée. Oint Élisée. Il sera prophète à ta place plus tard. Mais toi, continue. Il a été fortifié. Alléluia. On a nos moments difficiles. C'est normal d'être découragé. Vous croyez que là, je suis en train de vous mettre un reproche que pourquoi tu es découragé, frère? Comment ça se fait que tu es découragé? Mais c'est normal qu'il y ait des moments de découragement. Il y a des moments durs. C'est pourquoi il ne faut pas être seul. Et c'est normal. Mais endurons. Même qu'on est découragé, dans le découragement même, j'endure. Et je cherche le Seigneur. Et le Seigneur me donnera de la force. Et Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Il peut restaurer les choses. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Hein, nous regardons les années. Nous regardons le temps passer. Nous dites, c'est fini, c'est fini. Il est parti trop loin. Là, il est dans le monde. Il est dans le monde. Il est loin dans le monde. Là, il est parti dans le monde. Mon garçon, ma fille, ma femme, le Seigneur l'attrape. Qui peut résister au Seigneur? Servons-le. Parce qu'il a dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Hein? Quel Dieu merveilleux. Allons nous approcher de lui ce matin. Nous venons vers Jésus avec, si nous sommes un peu lourds, c'est vrai, la vie, on peut dire comme ça, la vie ne t'a pas gâté. OK. Il y a des gens à qui on dirait la vie les a gâtés. Parlons comme ça si on veut. Mais tu sais que si la vie ne t'a pas gâté, peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Dans la manière que tu crois que tu n'es pas gâté, là, Dieu te préserve. Moi, je ne sais plus si on était à table avec les anciens, je disais aux frères, on dirait que les gens qui physiquement, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas trop jolis, ils ne sont pas particulièrement... vous savez, eh bien, rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Mais si vous êtes jolie, belle ou beau, priez. Priez pour que Dieu vous garde. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont courir derrière vous. Beaucoup de tentations qui vont venir. Donc, ne vous plaignez pas qu'il y a des choses qui ne vous ont pas été données dans la vie. Ne vous plaignez pas. Le Seigneur est bon. Hein? Dans votre croissance là, David dit, tu m'as tissé dès le sein de ma mère. Dans cette croissance-là, Dieu a permis que tout aurait été impeccable s'il n'y avait pas ce nez là.
ses yeux, ou je ne sais pas trop quoi. Mais Dieu a prévu qu'il y aurait eu un décalage quelque part. Parce que je suis un élu. Je vais retrouver ma paire de jolis yeux plus tard dans le royaume de Dieu, mon joli nez, mon joli ceci, mon joli cela. Mais le Seigneur, il regarde à mon cœur, il veut m'emmener dans son royaume. Ne te plains pas de ta vie, de ce que tu es, et n'imite pas. Et ne fais pas comme si tu fais partie de ceux qui ont les moyens. Tu n'as pas les moyens, accepte. Mais pas comme si que tu peux prétendre, accepte ta condition. Tu vas te séduire à toi-même à essayer de croire que là, si tu n'es pas fait pour gérer 10 000 euros par mois, n'essaye pas. Fais un petit travail simple. Tu comprends? Rentre dans une entreprise, comme dit Créole, pour faire intéressant après. Oui. Acheter 4x4, acheter ceci, acheter cela, et puis il ne gagne pas à gérer, il fait n'importe quoi dans la vie. Après, c'est la ruine, c'est les dettes. Le pauvre se retrouve sous un fardeau qui n'en finit pas. Vis simplement selon le don de Dieu dans ta vie, même naturellement, selon la capacité que Dieu t'a donnée. Si Dieu te donne d'être un ingénieur, parce que pour toi, calculer, multiplier 2 chiffres de 10 chiffres d'un coup, pour toi, c'est rien du tout, il n'y a pas de problème, tu peux devenir un ingénieur. Gloire à Dieu! Si tu peux devenir... Là, je parle aux jeunes, là, finalement. Là. Mais ne vise pas la vie à un niveau qui n'est pas pour toi. Laisse Dieu t'amener dans ce qui est pour toi. Et reste simple, reste humble. Accepte ton défaut, ton manquement. Ne regarde pas le riche, ne regarde pas le beau. Le beau souvent, ou la belle, très souvent les trafiqués aussi. On les regarde sur les réseaux, à la télé, là. Mon Dieu, ils sont pas... Enfin, on ne sait pas que le graphiste, là, il a travaillé sur le nez, il a travaillé sur tout ça, là. On ne sait pas ça. Et on se fait des idées. Sois ce que tu es toi-même. Cherche le Seigneur, sois heureux. Sois dans le contentement. Et dis, Seigneur, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est pas naturel, ça. Tu as fait de moi ce que... Pourquoi c'est merveilleux? Parce que ce que tu as fait de moi, c'est ce que je dois être pour être en sécurité. Tu as permis que je ne sois pas quelqu'un de fort. Vous savez, moi, je suis conscient. Hein? Moi, je sais pourquoi je ne suis pas fort, moi. Physiquement. Je suis faible parce qu'il faut que je râle mon corps faible et je viens prêcher l'évangile contre la grâce de Dieu. Parce que la grâce du Seigneur suffit. Et je ne vais pas essayer d'être comme Bernard Gigant, croyez-moi. Quand il monte les escaliers là, vous voyez le monter, là, vous ne le trouvez plus. Vous avez vu le frère Bernard? Moi, quand je monte, vous venez 5 minutes après, vous pouvez me voir encore. Mais on accepte. On est heureux, on sert le Seigneur, Jésus nous aime. Alléluia, on est né avec des défauts, et alors? Le Seigneur m'a accueilli avec mes défauts. Soyez heureux dans le Seigneur. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu sais ce qu'il faut pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as établi toutes choses dès le commencement et tu nous appelles à te servir, à viser plus loin avec toi, à comprendre cet appel que tu as pour nous. Je prie, Seigneur, que ceux qui entendent ta parole ne se laissent pas arrêter par ce qu'ils transportent, que le monde peut mépriser, qui fait d'eux des choses qui font d'eux des personnes faibles, méprisables. Mais ta parole nous dit que tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia, merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Qui est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait de lui? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Soyez reconnaissant, soyez heureux. Laissez pas le monde vous dicter un modèle. Laissez pas le diable mettre une pression sur vous d'être ce que vous n'êtes pas. Laissez pas le monde créer un modèle pour vous. Soyez ce que vous êtes. Votre modèle, c'est Jésus. Servez-le, adorez-le, aimez-le. Alléluia. Remercions-le ce matin. Débarrasse-toi de ce souci de ta vie, de ce fardeau qui t'écrase, de ce complexe d'infériorité.
Débarrasse-toi de cela. C'est pas vrai, c'est des mensonges. Alléluia, Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des souffrances dans leur vie, qui n'arrivent pas à endurer leur manquement, à accepter ce qu'ils sont. Seigneur, que tu les libères ce matin. Que tu les libères, que tu mettes la joie dans leur cœur. Que tu mettes ta joie dans leur cœur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi je ressens ce matin que c'est bon, ce serait bon de prier avec ceux qui n'arrivent pas à s'accepter. Il y a des gens comme ça qu'ils ont du mal avec eux-mêmes. Moi, je voudrais prier pour vous ce matin et m'attendre au Seigneur qu'il touche votre cœur, que les yeux de votre cœur s'illuminent, que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime, que vous êtes le choix de Dieu et qu'il enlève votre regard que vous avez sur vous-même, qui n'est pas le bon regard, qui est le regard que le monde vous a communiqué. Et si ce matin vous êtes là et que vous avez cette souffrance d'un sentiment d'infériorité, d'un complexe physique ou autre, moi je crois que le Seigneur peut vous donner un cœur libre ce matin. Libre. Libre de la pression du modèle du monde. Peut-être que dans votre famille, vous êtes celui qui a le moins réussi, vous sentez que vous portez, c'est comme si vous avez le moins réussi, vous portez les traces de cela, peut-être. Mais Dieu vous aime. Vous n'êtes pas juste l'objet de la pitié de Dieu, mais Dieu vous aime, il vous a choisi, il aime votre cœur, il vous a mis à part, il veut faire son œuvre dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui est comme ça ce matin, je veux prier pour vous ce matin. Je veux prier pour vous ce matin. Que le Seigneur vous rende libre. Là où vous êtes, n'ayez pas peur de lever votre main vers le Seigneur. Là où vous êtes, si c'est votre cas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je vais prier pour vous au fond là-bas. Je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ces frères et sœurs qui lèvent les mains vers toi. Ils ont cette lutte dans leur chair. Et ils vivent dans des luttes par rapport à leur état. Ils vivent avec le sentiment d'avoir été défavorisés, parfois même rejetés. Mais Seigneur, que ton amour comble leur cœur, que ta paix vienne dans leur cœur. Seigneur, merci de les trouver là où ils sont. Ceux qui veulent sortir de leur place et venir là pour que je prie pour vous, venez, n'ayez pas peur. Venez, je vais vous imposer les mains, priez pour vous. Alléluia. Venez. Venez, le Seigneur veut mettre une paix dans votre cœur. Le Seigneur veut mettre une paix dans votre cœur. Vous le libérez. Vous le libérez totalement. Alléluia. Que vous puissiez recevoir la paix du Seigneur dans votre cœur. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour tous ces frères et sœurs. Seigneur, que ta main soit sur eux ce matin. Merci Seigneur de te révéler à eux. Merci de toucher leur cœur, de leur révéler ton cœur pour eux. Seigneur, que par un miracle, par ta grâce, qu'ils se débarrassent de leurs propres sentiments pour eux, de leur propre jugement sur leur vie,
et qu'ils saisissent ton cœur, ton regard que tu as sur eux, l'amour, la grâce qui existe pour eux, pour leur vie, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient bien. Je prie pour eux dans le nom de Jésus, qu'ils ne se regarderont plus dans le miroir du monde, mais ils se verront dans le miroir de la parole de Dieu, qu'ils y trouveront l'appel glorieux qui est adressé à leur vie. Ils trouveront cela et n'auront pas les yeux fixés sur eux-mêmes, mais sur toi, parce que c'est toi, Seigneur, nous sommes destinés tous à te ressembler de gloire en gloire. Notre avenir n'est pas dans notre physique ou dans notre vie naturelle. Notre avenir est spirituel, c'est l'œuvre que tu fais dans notre cœur. Et ce que nous sommes appelés à être n'a pas encore été manifesté, mais il est tellement glorieux, c'est tellement glorieux. Seigneur, donne-leur cette espérance qu'il faut endurer la vie présente, cette foi pour endurer la vie présente et avoir une espérance de la gloire à venir. Seigneur, libère les frères et les sœurs qui ont un complexe sur eux-mêmes, Seigneur, qui se regardent tellement négativement, qui ont l'impression aussi que leur vie est un échec, qu'ils n'ont jamais réussi. Ils ont fait des efforts parfois pour se relever, pour te servir. Parfois, ils ne savent même pas comment faire, où commencer. Mais Seigneur, tu es leur berger. Ce matin, ils viennent vers toi. Ta compassion est sur eux pour les libérer, pour les guérir. Seigneur, guéris-les. Guéris-les. Certains ont souffert de mauvaises paroles qui ont été dites, de choses qui les ont marquées. Et c'est profond en eux, Seigneur, c'est dans leur chair. Mais guéris-les ce matin, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Guéris-les, guéris-les du passé. Guéris-les, qu'ils relâchent le pardon, Seigneur. Qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus, qu'ils trouvent la paix avec toi, la joie avec toi, alléluia. Oh, merci Seigneur, qu'ils ne se souviendront pas des choses passées, mais que leurs yeux se tourneront vers l'avenir, qu'ils verront cet avenir glorieux et que dans le temps présent, ils vont vivre avec cette espérance, cet amour qui vient de toi, parce que tu les acceptes comme ils sont. Tu ne comptes pas leurs échecs, tu ne comptes pas combien de fois ils ont tombé, Seigneur, ils sont tombés, mais tu les relèves et tu les prends par la main pour les conduire. Seigneur, conduis-les, prends-les par la main, guéris leur cœur, restaure-les ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie pour eux. Je prie pour eux. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Jésus. Alléluia. Alléluia, vous devez connaître Jésus. Connaissez Jésus. Plongez votre regard dans le miroir que lui, il vous donne, qui ne condamne pas, mais... Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prendre le repas du Seigneur ce matin, tous ensemble. Hein? Alors qu'on prend le repas du Seigneur, on est en contact avec l'amour de Dieu. Le repas du Seigneur nous montre que Jésus a crucifié la chair. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous voyons des uns et des autres aujourd'hui, ce n'est pas la réalité qui va être présente pendant l'éternité avec le Seigneur. Et ce n'est pas ce que Dieu, lui, il voit. Il voit ses enfants, il voit des enfants nés de nouveau, il voit son peuple. Hein? Et exerçons-nous aussi, ça paraît un peu technique quand je dis exerçons-nous, mais exerçons-nous à garder un regard pur sur les frères et les sœurs. Hein? Un regard pur, un regard exempt de jugement, de... C'est vite fait, hein? On tient une conclusion hein? Sur quelqu'un, sur ce qu'il est, sur son apparence, sur son regard, sur son visage. Hein? On serait étonné si on s'approchait un peu plus les uns des autres, de se connaître vraiment selon l'esprit,
serait étonné de voir qu'il y a un cœur de Dieu derrière chacun de ses enfants. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on veut prendre le repas du Seigneur sans regarder à la chair. On va être ensemble ce matin et partager ensemble le repas du Seigneur. Alléluia. Donc, on va distribuer et après quoi, on va prier et on va prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Il y a des tables à l'arrière. Vous devez vous y rendre pour vous servir. Et ensuite, attendez qu'on prie. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin. Nouvelle chaque matin, grande est ta fidélité, Seigneur, grande est ta fidélité. L'amour de Dieu n'a vraiment Chacun a eu le petit couple. Et on va prier avec, faire confiance au Seigneur. Mais tout ce qui a déroulé ce matin parmi nous, Jésus dit, il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Oui ou non? Et il dit aussi, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour des gens bien. Moi, quand je pense cela, quand je lis cela, on ne peut pas imaginer son cœur quand il venait vers le pécheur. Personne ne ressentait être exclu de la grâce qui venait vers lui. Et les gens aimaient d'être à la présence du Seigneur. Non? On doit avoir ce cœur. Moi, quand je fais le Saint partager ce matin, même depuis hier, en train de parler ça avec le frère Fabien, réalise comment les gens sont précieux pour Dieu. Les âmes sont précieuses pour Dieu. Oui ou non? Donc vous êtes précieux à ses yeux. Ne vous laissez pas être, comment dire ça, être exclu de ce que Dieu a pour vous. Vous êtes précieux, il vous a tiré du ténèbre, il vous a emmené à la lumière. Vous faites partie de son plan. Ne laisse aucune pensée négative venir contrecarrer ce plan. Et l'ennemi va essayer. Hein? On vous aime. On a encore des imperfections, tout le monde est comme cela. Mais sache une chose, que vous êtes précieux à ses yeux. C'est lui qui est mort, ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. Il est mort pour nous. Amen. Donc ce matin, on va prier pour ce sacrifice qu'il a établi pour nous. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce ce matin. Sans ta mort, Seigneur, personne de nous ne serions là ce matin, présents par ton esprit. Pour cela, ce matin, nous voulons te remercier, Jésus. Le cœur de grâce que tu nous as montré,
Le cœur du Père qui n'a aucune colère contre le pécheur. Au contraire, Seigneur, tu nous aimes. Que nous puissions ressentir ces choses de plus en plus. Et que cette mort nous rappelle la souffrance que tu as endurée pour cet homme que tu aimes, cette femme que tu as choisie. Pour cela, ce matin, nous voulons prendre cette coupe qui représente, Seigneur, ton sang et ton corps, brisé à la croix pour nous sauver là où nous étions. Pour cela, ce matin, nous voulons te remercier. Seigneur, merci. Comme souvent on dit, nos mots sont trop faibles pour dire la reconnaissance qu'on a envers toi, mais nous te remercions d'avance. Un jour, nous serons dans la gloire avec toi et nous te glorifierons, Seigneur, parce que tu mérites la gloire. Seigneur, merci de nous faire du bien ce matin, de relever ceux qui sont abattus, de nous donner la force pour que nous puissions finir cette semaine dans ta présence, en écoutant ta parole et en obéissant à ta grâce. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Donc prenons la coupe ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc, on va terminer là. Hein? À bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse. Elles sont nouvelles chaque